Sha'atova Mutzlahat, on reprend. On va essayer, comme ce que je disais, d'être assidu jusqu'à Bezrat Hashem, jusqu'à Pessah, pour arriver à rentrer de manière franche dans le vif du sujet du Sefer Shmuel, qui est la Malchut. On va, avant de... Chaque fois on s'arrête et on reprend. On va recommencer encore à se remettre dans le contexte, mais avant, pour se remettre dans le contexte, on va donner un pirouche original, inédit du Hatam Sofer sur le nom Shmuel que Madame Hanna va donner à son fils. Regardez dans la page 1. Comptez les lignes, vous verrez environ à la 7e ligne. Vayhi litkufot hayamim, pasuk kaf. Vayhi litkufot hayamim, vatar Hanna vatelet ben, vadikra et shemo Shmuel ki me Hashem she'iltiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai dit environ 7 lignes. C'était 6 et 7 lignes, j'étais pas loin. Vaïlit Kufotayamim, page 1, c'est numéroté. Pasuk Kaf, c'est dans le pan droit de la page. Vaïlit Kufotayamim, après que Ali et Beni Hanna, au bout de 6 mois, on dit que Shmuel est sorti avant l'heure. Vatar Hanna vatelet ben, elle a eu un garçon, Tikra et Shemo Shmuel, elle l'a appelé Shmuel. Pourquoi? Qui met Hashem she'iltiv, parce que je l'ai demandé d'Akadosh Baruch Hu. Il dit que ça aurait dû être Shaoul. La question la plus simple, ça aurait dû être appelé Shaoul. Regardez, en plus de ça, dans le, à la fin, avant le Perek Bet, il y a 2 psukim. Où Hanna elle explique pour qu'elle veut Shmuel Davka. Elle a na'arazé palati va éternel Hashem li et she'elati. Que le Baruch m'a donné ma demande, a exaucé ma prière. Sha'alti me'imo. Les gars manochi sh'ilti ou l'Hashem. Donc non seulement, donc il aurait dû être, il est Shaoul l'Hashem, il est me Hashem she'iltiv, il est dans tous les sens. Le nom de comment dire, de Shmuel, ça aurait dû être Shaoul. Pourquoi Shmuel a-t-il été appelé finalement Shmuel alors qu'il aurait dû être appelé Shaoul? Shaoul, ça veut dire mais Hashem she'iltiv. Comme si on va de manière étymologique, le shoresh, c'est-à-dire le makor, la source de Shmuel, mais Hashem she'iltiv qui met iltiu. Donc Shaoul, ça veut dire il a été prêté, il a été donné à Kadosh Baruch Hu, je l'ai demandé. Ça n'a rien à voir avec Shmuel. Alors le pirouche connu, sur lequel on a fait un shiur entier sur ça, c'est qu'il y avait une bat kol, une voix céleste qui sortait tous les jours, qui disait il y a quelqu'un il va y avoir l'avènement de quelqu'un qui s'appelle Shmuel, qui va être celui qui va oindre 2 rois. Et chacun, on m'a dit que tout le monde a appelé son fils Shmuel. Ça on l'a déjà dit. Il faudrait qu'elle appelait Shmuel parce que, pas à cause de comme ce qui est écrit ici, qui met Hashem she'iltiv, c'est pas pour ça, c'est parce que elle voulait accomplir la voix céleste qui disait il y a un enfant qui va naître qui va s'appeler Shmuel. Très bien. Il y a un autre pirouche du Hatam Sofer. Si ce n'était qu'il est écrit, et si ce n'était qu'il était écrit, on ne l'aurait jamais dit, mais une fois que le Hatam Sofer l'a dit, tenez-vous bien, c'est une explication partielle, mais c'est une des explications. Regardez page 7. Avant-dernière page, page 7. C'est numéroté. C'est un Hatam Sofer dans son She'elot Tshuvot, Siman Kavbet de Even Aizer. Le sujet de la Tshuva, c'est les prénoms qu'on donne aux personnes. Comment on les écrit, quels sont les prénoms qu'on a le droit de donner. Apparemment, il y a quelqu'un qui a voulu appeler son enfant Zimma. Velotiye Zimma betochechem. Zimma, c'est Atzat Hata'in. Zimma, c'est la débauche, c'est... Apparemment, c'était un prénom qui a été donné. Ziva, Ziva. C'est un nom, Ziva. Bon, évidemment, il y a Nimrod, etc. Mais bon, Nani a plaisé. Ben Ziva. C'est quoi Ziva? Ziva, c'est comme c'est un issour qui a rapport avec la Nida. C'est des écoulements de sang. Mais je crois qu'il écrivait Ziva avec un veuve. Que notre Torah s'écrit avec un bête. Car au car, je suis avec toi, Jérémy. Ça va. Mon ami qui s'appelle Ziva. Enchanté.
regardez le Hatam Sofer, ce qu'il nous dit ici. Alors, je lis le paragraphe, il est marqué Vechol zeh anachnu tzrichim, mais en fait on veut arriver. J'ai pas souligné, soyez avec moi, sautez les lignes avec moi. Vechol zeh anachnu tzrichim, im naniach shadin imo, chez Zimel, ou katnut mishem zima. Quand il s'appelait Zimel, c'est apparemment un shem hiba du mot zima. Ah, il dit Hatam Sofer, impossible. Rachok meod be'ena sheikra adam Israël shem beno zima, shu atzat hatayin. Impossible, quelqu'un il appelle son fils Zima. Filou Kidor. Il y a un prénom, quand il y a un mamzer qui naît, on l'appelle Kidor. Pourquoi? Comme ça, il dit bonjour, enchanté, à qui ai-je l'affaire? Kidor. Il ne faut pas me marier avec toi. Pourquoi? Parce que tu es mamzer. C'est comme ça. Pour les fichiers, on les appelle Kidor. Nom de code. Al-Shem Kidor Tahpuchot Hemma. Banim Lo Emunba. Il dit même Kidor, ça n'a pas un sens dramatique. C'est un mot c'est le passouk qui dort à Puchotema. Ce sont des générations qui sont retournées, qui sont avec beaucoup de tumulte. Il dit même ce prénom-là, on le donne au mamzer. Alors imagine-toi Zima, qui veut dire vraiment, le mot lui-même, c'est un mot qui a un mauvais sens. Jamais on peut donner un prénom pareil. Alors on tourne, on avance. Regardez maintenant, on continue. Et là vous allez voir deux hidushim. On verra au milieu. Il dit comme ça. Velo nizharu, en endroit il y a marqué Teilim Memvav Brachot Zayin. Velo nizharu, Shari Karou, Beno Korach, Vehu Shem, il dit que Lévi, le fils de Yaakov Avinu, il a appelé l'un de ses enfants Korach. Korach Assir, Ve'elkana. Shari Karou, Beno Korach, Vehu Shem, Allouf Edom. Parmi Allouf Korach, Allouf Timna, il y en a un qui s'appelle Lévi, le fils de Yaakov Avinu, il a appelé son fils Korach. Mais attends, la première fois qu'il apparaît Korach, c'est, oui, la première fois, Lévi, le fils, non, il a appelé Asir ve Korach va via Asaf. Il a l'un de ses enfants de Lévi, c'est Korach. Comment c'est possible qu'on ait appelé Lévi, c'était. Ah oui, Amram Beitzor Hebron de Uziel, Ken. Petit-fils, Korach. Beth Lévi, qui appelé Korach. Il dit pourquoi Korach, il a mal tourné? Parce que le père, il a donné un prénom qui a un mauvais sens. L'un des Alloufé Isav, c'est Korach. Allouf Korach, le fait que le petit-fils de Lévi soit appelé au nom d'un Alloufé Edom, c'est ça ce qui a permis, c'est ça ce qui a entraîné l'une des raisons pour lesquelles Korach a mal tourné, c'est son prénom. On continue. On voit à propos des enfants de Shimon, il est marqué Veshaoul ben Kenaanit. C'est qui ce Shaoul ben Kenaanit? On dit que Asenat, elle a été violée par M. Shechem. Après avoir été, Dina, pardon, elle a été violée par M. Shechem et ils ont eu comme enfant Asenat. Après, Dina, elle s'est mariée avec son frère Shimon. Parce que les Shevatim, ils se marient avec frères et sœurs. Et Dina s'est mariée avec Shimon, ils ont eu après un enfant qui s'appelle Shaoul, ils l'ont appelé Shaoul. Shaoul ben Kenaanit, mais Dina elle est appelée Kenaanit parce qu'elle est partie avec un monsieur Shechem. L'un des enfants de Shimon, il s'appelle Shaoul. Shaoul ben Kenaanit. Il dit ici comme ça. Shaoul, qui s'appelle Ronimtsa, בבני לוי שם שאול, לא ידעתי אם הוא זה נקרא קודם שאול בחיר השם או אחריו, ואיך שיהיה לא נזהרו לקרוא בשם שאול מרחובות הנהר, ממלכי אדום אשר מלכו לפני מלך בבני ישראל. Comment on a pu appeler, on sait que dans la parashat Vaishlach, Ele HaMelachim Asher Malechu, Lifnei Melech Bivnei Israël, on donne les 7 rois qui étaient avant qu'il y ait un roi en Israël. C'est Malchei Edom, Alpi Asod, Zedvarim Meod Nisgavim, mais en tout cas on donne là-bas, on dit Yovav Ben Zerach Mi Botzra, on dit là-bas qui s'appelle aussi Shaoul Merechovot HaNahar. Écoutez ce qu'il dit ici. Ve'en Safek. V'Hanna Kara Bena Shmuel, qui met Hachem Sheiltiv. Regardez, je suis 5 lignes avant la fin du truc. Hanna Kara Bena Shmuel, qui met Hachem Sheiltiv. V'lo Karato Shaoul, Milachon Sheiltiv. V'Ifsika Teva Bemem. V'en Safek Etzli. Qui a été nizheret beze mit'am hanal. La raison pour laquelle elle n'a pas appelé son fils Shaoul, parce que Shaoul c'était l'un des rois de Malchei Edom. Il rajoute encore quelque chose. Vekish avi Shaoul, lo nizhar. Kish, on dit Shaoul ben Kish. Kish, il a appelé son fils Shaoul. Vechazeh ma'alta beyad. Regarde ce qui s'est passé finalement avec Shaoul.
Ce qui voudrait dire, le Hatam Sofer, que l'un des critères qui ont fait que Korah et Shaoul, qui sont des illustres, et d'une certaine manière, leur fin n'est pas été si heureuse, l'un des critères, l'un des facteurs qui a fait que ça s'est mal terminé avec eux, c'est qu'on leur a attribué des prénoms de personnes qui étaient des Reshaïm. Si c'est Allouf Korah pour Korah, si c'est Shaoul Merehobot al-Nahar pour Shaoul ben Kish. Et Hanna, quand elle a dit Hanna, appelle le Shaoul. Non, surtout pas. Shaoul, Hanna, elle dit pas question. Sous aucun prétexte. Je n'appellerai pas mon fils Shaoul, je l'appellerai Shmuel. Et je rajoute, c'est chose qui n'est pas écrite dans le Hatam Sofer, on a dit que Elkana et Shmuel sont des descendants de Korah. La raison pour laquelle Korah s'est trompée, elle n'a pas fait la même erreur que son aïeul a fait. Elle, Hanna, elle a dit, je ne ferai pas la même erreur. Si le mauvais prénom qu'on a attribué à mon aïeul, qui s'appelle Korah, ça s'est mal terminé à cause de lui, moi, j'appellerai pas Shaoul, j'appellerai Shmuel. Shmuel, c'était pour justement biaiser et changer de ce Shem Shaoul. Ce que je vous dis, déjà, ça a changé. Ah non, ça n'a pas de signification. Je n'ai pas d'explication à donner. Bonne question. En tout cas, le changement, c'est ça ce qui fait que ça s'appelle pas Shaoul. On voit ici, je suis contre la prédestination par les prénoms. C'est pour ça que je vous ai dit, si ce n'était que le Hatam Sofer l'avait dit, on ne l'aurait pas dit. Mais même une fois que le Hatam Sofer le dit, je le dis en tant que l'un des facteurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas prédestiné, toujours on a la possibilité de changer. Mais il y a un rôle prépondérant au prénom qu'on donne à un enfant. Et ce prénom-là est marqué dans David Amelech, Lechu Hazum Ifalot Hashem, Asher Sam Shamot Ba'aretz. Al Tikre Shamot et la Shemot. Lechu Hazum Ifalot Hashem, Asher Sam Shemot Ba'aretz. C'est Mifalot Hashem. Le Shem qu'on donne au Tinok, il a ensuite une ashpara sur lui qui est très importante. C'est dans ce sens-là que le Hatam Sofer dit que l'un des facteurs qui a fait que pour Korah, ou pour Shaoul ben Kish, et à contrario Shmuel qui n'est pas été appelé Shaoul, même si toute raison aurait été donnée qu'il soit appelé Shaoul, mais Hashem Sheiltiv, ou Shaoul Hashem, c'est pour ça que Hanna ne l'a pas appelé. Ça c'était une introduction, et je pense que c'est un grand hidouche inédit du Hatam Sofer. Maintenant on revient et on reprend. On relit page 1. Alors aujourd'hui, pour pouvoir avancer, on va devoir lire plusieurs psukim. Je vais les lire et je vais essayer de donner le mouvement du Sefer Shmuel où on se trouve, pour essayer de comprendre vers à l'aube de quoi nous nous trouvons. Regardez page 1, Perek Bet, Pasuk Yud Aleph. C'est à la page 451, Pasuk Yud Aleph. On se trouve, le dernier shiur qu'on a fait, c'était sur Tefilat Hanna. Petite Palel Hanna Vatoma, on a dit que le top de la Tfilat Hanna, le summum de la Tfilat Hanna, c'était Veiten Oz Limalko Veyaren Keren Mishiho. Ça, c'est le summum que finalement Hanna, quand elle a voulu avoir un enfant, elle voulait que Melech HaMashiach vienne, et c'est ce qui se passera. De la force de Shmuel qui a oint David HaMelech, sera issu ultérieurement Melech HaMashiach. Alors maintenant, après cette Tfilah, on embraye. Écoutez bien. Vayelech Elkana ramata al beto. L'Anna misharetet Hashem et pnei Eli Kohen. Elkana il repartait chez lui, tandis que Shmuel restait toujours. Shalom Alechem Baruch Haba. Tandis que Shmuel restait toujours. Donnez-lui un bouquet. David. On se trouve, Shmuel est un jeune enfant qui reste auprès de Eli Cohen. Il ne bouge pas, ses parents ils viennent et ils reviennent, mais lui, il reste au même endroit. Il reste, il accomplit, pour accomplir le neder de Hanna, il sera consacré à Akadosh Baruch Hu tous les jours de sa vie. Après l'avoir sevré, elle l'a amené à Eli Cohen à Shiloh et il est resté là-bas. Il a vécu 52 ans, 2 ans après avoir été sevré. C'est quoi? Toute la vie, c'est 50 ans.
c'est un Yovel. Les Olam, c'est 50 ans. On sait que Shmuel, il a vécu 50 ans. 52. Il a été 50 ans auprès de Eli et 52 ans en tout. C'est sur ça que ceux qui sont les spécialistes de Haggadah Shel Pesach disent que on dit que Rabbi Lazar ben Azaria, il était issu de Shmuel. Il avait 18 ans le jour où il a dit ça. Il dit Arani qui est ben Shiv'im Shana, parce qu'il continuait les 52 ans de Shmuel, plus 18, ça faisait Arani qui est ben Shiv'im Shana. J'ai comme 70 ans, on y va. Vous venez à... Alors je lis. Non, pas du tout. Hanna aussi, elle partait. Non, la femme, elle va avec le mari. C'est pas la peine d'être écrit. C'est avec son fils qu'elle a tellement désiré. Non, pas du tout. On va voir qu'elle va revenir pour lui tricoter un pullover. On dirait un poulot. Vous venez à Eli. Venez à Eli Nebeliya Hashem. Tandis que le futur héritier de Eli Cohen, c'est Shmuel, qui prépare la suite. Écoutez ce pasouk retentissant. Uvnei Eli bene Belial. Les enfants de Eli Cohen étaient bene Belial. Sans joug, bli'ol, rebelle, lo yad'u et Hashem. Comment ça? On mishpat Kohanim et Ta'am, kol ish over zevah. Je suis là, page 1. Normalement, il y a des parts qu'on doit donner au Kohen. Hazé Vachok. Hazé Vachok, c'est dans tout Korban, on donne aussi au Kohen la cuisse et la poitrine de la Behema. Hazé Vachok, ça revient au Kohen. Eux, les Bnei Ali, ça leur suffisait pas. Et ils disaient écoutez, chez nous, on a des nouveaux klalim. Je prends une fourche à 3 dents, ce que je plante, ce qui monte, c'est pour moi. Mais si c'est de préférence, ce sera toujours plus, tout me revient. Il s'auto-octroyait des droits et il prenait des choses, c'était des abus de pouvoir et il prenait plus que ce qui leur revenait. Qu'ils abusaient de leur pouvoir. Autre Avera. Il prenait non seulement plus, mais il prenait aussi avant l'heure. Normalement, ça revient au Kohen qu'après qu'on ait brûlé les graisses. Eux, ils prenaient même avant. Où tu me donnes maintenant, où je te prends de force. La faute des enfants de Eli étaient très grandes aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et ils méprisaient par là toutes les offrandes qu'on faisait à Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois. Ushmuel mesharet et pene Hashem na'ar hagur efod bad. Tandis que Shmuel servait à Akadosh Baruch Hu. C'était un jeune homme. Hagur efod bad. Saint, milachon ceinture, avec efod bad. Il avait un efod bad. On va voir tout de suite la chaîne du Rambam pour expliquer. Là, ce que je vous disais tout de suite. Sa maman lui tricotait un pull. À chaque fois qu'elle venait le voir, chaque fois qu'elle montait avec son mari pour les shalosh regalim, à chaque fois qu'il venait pour les regalim, Ali les bénissait. Te donne des enfants de cette femme. Voilà. Ça veut dire quoi? Pourquoi à chaque fois Ali les rebénissait? C'est bon, Shmuel il est là. Pourquoi à chaque fois ça veut dire quoi? Ce que je vais expliquer ici, c'est deux choses. D'abord, c'est quoi qu'il était Hagour et Fodbad. Il était saint d'un Ephod Bad, un habit de Pishtim. On va voir ça tout de suite dans le Rambam. Et aussi, à chaque fois, Ali les bénissait. Alors, regardez, page 4. Ilchot Kele Amigdash, la dernière halakha que le Rambam ramène. Là, j'ai un peu souligné. Halakha Yud Gimel. Ilchot Kele Amigdash, Perek Yud, halakha Yud Gimel. זה שאתה מוצא בדבר הנביאים שהכהנים היו חוגרים אפוד בד, לא היו כהנים גדולים. C'est vrai que le éphod, c'est un habit du Kohen Gadol. Malgré tout, on trouve ça chez d'autres personnes qui n'étaient pas Kohanim Gdolim.
Il dit non, c'était pas un éphod, c'était un éphod bad. Chez un éphod chez le Kohen Gadol, éphod bad. Ve'af alviim ayu hogrim oto. Ah, les Lévim aussi mettaient un éphod bad. Ça veut dire quoi? Quel est le sens de cet habit? Sha'areh Shmuel Navi Lévi Aya. C'est le fils de Elkana qui a un des descendants de Korah, qui a un des descendants de Lévi. Veneimar bo hagur éphod bad. Et là, éphod zé, écoutez bien. Ayu hogrim oto bnei haneviim. ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוח הקודש להודיע כי הגיע זה למעלת כהן גדול שמדבר על פי האפוד והחושן ברוח הקודש. L'éphod bad, c'était un habit de distinction pour dire que la personne qui le porte est quelqu'un qui est apte à avoir la providence divine, l'inspiration de la Kadosh Baruch Hu, à l'image du Kohen Gadol qui pouvait communiquer avec Kadosh Baruch Hu par les Urim et Tumim, le Hoshen ve'Ephod. Bon, qui c'est qui était Hagor Ephod Bad? David Amelech. David Amelech, il avait roi HaKodesh, il a écrit Teilim, qui sont les Ketubim. Shmuel, il avait un névoie. Hagor Ephod Bad, c'était un signe de distinction qui était propre aux personnes qui étaient inspirées du roi HaKodesh. Alors, regardez bien comment le contraste qu'on a d'un côté, Beni Ali, le Yad'o et Hashem, abus de pouvoir, et de l'autre côté, Shmuel, Meshalet et Hashem, Hagor Ephod Bad. Ça, c'est un. Première remarque. Deuxième remarque, regardez dans le page 6, ça c'est quelque chose de très intéressant. On voit ça dans plusieurs endroits. C'est un pirouge du Al-Sheikh HaKadosh. Page 6, j'ai un peu souligné avec un stylo qui est très fin. Vanavo el Aïnyan. J'ai posé la question, pourquoi Ali il bénissait à chaque fois? Je vous bénis. Il bénit, il te bénit, tu as encore des enfants. Je peux dire Khalas, mais ça va, ça y est. Shmuel, il est là, ça, c'est bon. À chaque fois qu'on va revenir, encore une fois, il telle la la terre. Non, en plus, j'imagine que Ali, tous les ans, c'est sûr qu'il est bénissé. Mais pourquoi on a besoin de le raconter? Il leur dit aussi bonjour, comment ça va? Mais ça, on ne le raconte pas. Alors pourquoi on a besoin de nous dire à chaque fois la bracha qu'il leur fait? Quel est le sens? Quel est le névoie, les dorotes de ce récit que Ali les rebénissait à chaque fois? Écoutez bien. Kibirot Ali shlemut an-na'ar. Vous avez vu la juxtaposition? Shmuel était tzaddik, et à chaque fois qu'il venait, alors il les bénissait. C'est quoi le rapport? Kacher Amazon et Marla, hash pen ishlot bo ayn ara. Vous avez vu que Shmuel était parfait. Il a eu peur que ishlot bo ayn ara, que le mauvais œil tombe sur lui. Attention, le Al-Sheikh HaKadosh, le Hari, dit que l'un des Shiv'im Panim la Torah, l'une des personnes qui ont eu le mérite d'avoir l'un des pannes de la Torah, c'est le Al-Sheikh HaKadosh. Il y a également que le Al-Sheikh HaKadosh est au temps du Hari. Le Hari venait à ses shiurim de Tanakh du Al-Sheikh HaKadosh. Il était assis au fond de la synagogue et il écoutait le shiur du Al-Sheikh HaKadosh. Et on raconte une histoire à ce propos-là, qu'une fois, Al-Sheikh HaKadosh faisait une dracha à propos de Lavan. Il racontait quelles étaient toutes les ramaouyot que Lavan avait fait à Yaakov. Il a fait ça. Mais il explique, Befirut, Rav, quelles sont toutes les ruses et comment il a roulé Yaakov dans tous les sens. Et à un moment, il a dit quelque chose, et le Hari Akadosh, il a rigolé plus que Tzrikoto. Il dit après, ses amis, il dit, pourquoi t'as rigolé? Alors il a dit, pendant toute la dracha, à chaque fois que tu disais une ramaout, Sheikh HaKadosh, à chaque fois que tu disais que le Rav disait une ramaout, il y avait, en fait, Lavan, il était au-dessus. Et il écoutait toute la dracha du Al-Sheikh. À chaque fois qu'il y avait une ramaout, il y a un malach qui tapait sur la tête de Lavan pour chacune des ramaout. La dernière ramaout que tu as dite, alors Lavan, il a dit ça, hein, j'ai pensé le faire, mais j'ai pas eu le temps. Il dit alors, Sheikh HaKadosh, kol kach yarad le'omek ha'inyan, qu'il a réussi à rentrer dans la psychologie de chaque passage, comment c'est écrit, et il frappait à chaque fois Lavan. C'est-à-dire que la roi HaKodesh qui était Chachmei Israël, Ashir HaKadosh, ou Aya Ehad Me'ashiv'im Panim. Alors, dans ce sens-là, on va lire. Pourquoi Ali bénissait à chaque fois Shmuel? Au contraire, il était tellement parfait que ça nécessitait une bénédiction. Pourquoi? Kikarov Adavar Lishlot Aïnara, Mita'am Eyoto Alide Hanna Kamdubar. Ça, écoutez bien. Shekol Ben Aïlod Mitzad Anekeva, Eno Mitkayem Arbea. Al Ken Berech Ali,
ואמר ישם השם לך זרע מן האישה, לומר הזרע אשר הוא מצד האישה, שהוא מסתרא דנוגבה, ישיינו השם לך, ייתן השם לך זרע מן האישה. Ça veut dire quoi? On sait que Adam aurish les banav, benoy, bechokma, beshanim, be'osher, c'est une Mishnah be'eduyot. Le père, il hérite à son fils, à la beauté, l'intelligence, les années, la richesse. Ça, c'est toutes les choses que le père, il fait, il hérite à ses enfants. Il donne en héritage à ses enfants. Il transmet en héritage à ses enfants. Le père, c'est lui qui transmet d'une manière la plus franche à ses enfants. La mère, ce qui vient de la mère, c'est quelque chose qui est branlant. C'est quelque chose qui, oui ou non, c'est pas sûr que c'est quelque chose qui continue chez le fils. Le Gouma ici au Shergosh, je ne ramène pas. Mais le Or HaChaim HaKadosh, il explique que la raison pour laquelle Yitzhak et Sarah étaient tellement kshurim, c'est que la possibilité de Abraham d'avoir Yitzhak, il était affilié à Sarah. La raison pour laquelle, et donc c'est pour ça qu'il était tout le temps halash. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant non plus. Quand est-ce qu'il a pu se marier? Après la Akedat Yitzhak. Il dit Or HaChaim HaKadosh qu'au moment de la Akedat Yitzhak, il va mettre par Hanishmato chez Yitzhak, et Akadosh Baruch Hu lui a redonné une neshama. Et en même temps que sa neshama elle est partie, la neshama de Sarah est partie, parce que leur neshama était tellement kshurot, les neshamot halashot, les neshamot qui viennent de la femme, elles sont les neshamot qui n'ont pas la possibilité de pouvoir continuer, de pouvoir procréer. Quand il a redonné une neshama à Yitzhak, ça c'était une neshama qui pouvait ensuite procréer. C'est pour ça que juste après la Hakeda, ils sont partis chercher un shidduch à Yitzhak Avinu. Le pshat, il dit Rashi, t'as failli mourir dans la Hakeda Yitzhak, maintenant vite au mariage. Ça c'est le pshat. Le omek, le Haïm HaKadosh dit non. La neshama de Yitzhak, elle était halasha. Elle était du côté de sa mère. C'est ce qu'on appelle une neshama misitra denukba. Une neshama qui vient du tzad nekeva. Ce que la mère, elle transmet en héritage à son fils, ça n'a pas le même poids que ce qu'il reçoit en héritage de son père. Et il dit ici, la tzidkout de Shmuel, le crédit, le mérite d'avoir eu Shmuel, il revient, qui m'a entièrement à Hana. C'est Hana qui a décoché Shmuel. Et justement, parce que c'est Hana qui l'a décoché, c'était quelque chose qui était faible. Pour avoir un héritage fort, pour pouvoir garder cette madriga de manière constante, il fallait constamment bénir et dire que je prie. Eli disait, je prie que cet enfant-là, il ne soit pas seulement par le mérite de Hana, qu'il te revienne aussi pour ton mérite à toi, Elkana. Et de cette manière-là, ce mérite-là sera constant, durable, et la madriga de Shmuel ne partira pas. Ce qu'il dit ici. אינו מתקיים הרבה, על כן ביחדי, ואמר השם השם לך זרע מן האישה, לומר הזרע אשר הוא מצד האישה שמצד נוגבה, ישימנו השם לך, שיחסנו לך באופן מתמיד. נקודה. בסדר, יש une אריכות, mais maintenant ici je ne viens pas vous dire, ne venez pas me contredire en disant, contredisez-moi, mais ne me contredisez pas en disant, oui, mais on dit que l'essentiel de l'éducation c'est la mère, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on parle ici de trunot, de qualités qui sont mouladot, que je reçois en héritage comme capital. C'est pas quelque chose que j'acquiers. Ce que je reçois de la mère, c'est aussi un capital que je reçois dans l'éducation, dans ce qu'elle va construire à la maison. Ça devient comme pour moi après une normalité ou une deuxième nature. Mais on parle maintenant de quelqu'un quand il a un jour, il a un capital de quoi? De noy, koah, rocher, chokhma, qui reçoit quel que soit le atid qu'il aura. Ça, ce qu'il reçoit du père, c'est naturellement, Akadosh Baruch Hu a créé que ce que tu reçois du père, ça, c'est plus solide que ce que tu reçois de la mère. La bracha de Eli, c'était pour consolider ce qu'il recevait, même de la mère, que ce soit quelque chose de solide et de constant et de durable. Ça vaut aussi pour la fille, ou on parle du fils spécifiquement, ou c'est pour les enfants de manière générale? Je pense les enfants de manière générale. Il y a que c'est peut-être une différence pour la fille. Anilo voilà. Yodé Aléagid, c'est possible. Aval Anilo Yodé Aloma. Smaché Katouf, Katouf. Anilo Yodé aussi Falzé, parce que c'est vraiment quelque chose qui dépasse l'entendement pour pouvoir donner ici une logique. Mais c'est pour ça qu'on dit, l'une des raisons pour laquelle on vous dit que Avraham, Yitzhak et Yaakov, chaque fois qu'ils sont arrivés à l'âge de leur père, Da'agou, ils se sont dit mais peut-être que je vais mourir comme mon père, puisque Adam Morish Tebanav, Béchanim. Donc quand l'une des raisons aussi pour laquelle on jeûne le jour où ses parents sont nifterou, le père et la mère, c'est parce que c'est un moment qui est indigne. Bimyuhad pour le père. Le jour où on arrive à l'âge où nos parents sont décédés. Ouais. D'abord, pas seulement le jour où on arrive à l'âge, le jour où il est décédé en général, et également
je rajoute qu'il y a une plus grande mashma'oud pour le père que pour la mashma'oud pour le père, c'est que Adam Morish les Banav Veshanim, 5 ans avant, 5 ans après, Adam Zech Lidog, quand on arrive à l'âge du père. Kachagatou. Top. Al-A. Admea ve'isrim. Amen. Je vous ai mis la race, je crois. C'est une Amérique en train de compter là. Top, on reprend. On continue. Regardez en bas, dans la page 1, tout en bas. Ve'eli zaken meod. Tout en bas. Eli était très âgé. Veshama et kol asher ya'asun banav lichol Israël. Il entendait ce que ses enfants faisaient. Ve'et asher ishkevun et an-nashim. Ah, ça c'est très très grave. Écoutez bien. Je suis passé page 2. Troisième faute. Asher ishkevun et an-nashim atzoveot petah ohel moed. Traduction littérale, ils entraînaient le fait que les femmes s'allongeaient à l'entrée, celles qui campaient devant le Ohel Moed. On va tout de suite les racher. Je vais lire encore quelques psukim. Et là, Eli réagit. Pourquoi faites-vous ça, mes chers enfants? Hofni et Pinhas. Et j'entends des très mauvaises choses à votre égard. Al Banaï, Alt, mes enfants. J'entends des très mauvaises rumeurs et de très mauvaises informations à votre égard. Si quelqu'un faute envers un homme, il va au Beddin. Filelo milachon din. Si quelqu'un il faute envers un Kadosh Baruch Hu, il ne pourra pas avoir l'expiation en étant jugé au Beddin. C'est Kadosh Baruch Hu qui le punira, Haz v'Shalom. Ils n'ont pas entendu la voix, les remontrances de leur père, qui Hafetz Hashem la Amitam. Kadosh Baruch Hu voulait les anéantir. On va voir. Ve'ana'ar Shemuel, encore une fois, Holech ve'gadel vatov, gam im Hashem ve'gam im ha'anashim. Vous voyez, c'est quelque chose de constant. Une faute d'Ibn Eli, et parallèlement, Shmuel était tzaddik. Et encore une faute d'Ibn Eli, et on dit et Shmuel montait, gam im Hashem ve'gam im ha'anashim. Point. Alors, on va essayer de comprendre quelle a été la dernière faute d'Ibn Eli. Regardez la page 3. Rashi. Classico-classique. Rashi. Regardez page 3, le numéro 3 il est au milieu, donc vous ne voyez pas trop. Rashi sur le pasouk et Kavbet. Shelish kevun et an-nashim, rabotenu amro. Mitor sheshahu et kinnehen, vehem ayu mamtinot, ad shetirena kinnehen kerevin. Je vous complète. Ma'ale aleem akatov keilu shechavum. Ça veut dire quoi? On parle ici une femme, qui c'est qui amène un korban qui est Ushtetoli Moshene Ben Yona? Une femme qui a accouché, elle doit amener Ushtetoli Moshene Ben Yona, elle doit amener des petits oiseaux. Eux ils venaient, ils disaient, vous venez, elles viennent vite, parce que pour pouvoir recommencer, revenir à la maison, et après elle devait amener un zachar ou nekeva, shivat yamim ou shivuaim, si c'était un zachar 7 jours, c'était une nekeva 2 semaines, après shishimam sheshet yamim, c'était une nekeva avec 66 jours de tahara, et pour un zachar il y avait 33 jours de yemé tahara, elle devait aussi amener un korban, vimlot yemé tahara, leven oleva, tavi keves ben shata'ola ben yona otor le hatat, elle devait amener aussi ben yona otor le hatat, elle peta ou el moed et la kohen. Qu'est-ce qu'il faisait Ben Ali? Elle dit alors, vas-y, reçois mon korban. Ils attendent. Il faisait marronner. Maniana. Quoi? Mais on est pressé. Notre mari nous attend. Maniana. Mitor sheshahu kinnehen, du fait qu'ils aient fait attendre les femmes d'Israël devant le Ohel Moed, qui devaient camper devant le Ohel Moed pour pouvoir revenir à la maison, mais ils ne pouvaient pas. C'est comme quand tu veux faire quelque chose dans un bureau administratif. Le sujet, c'est comment tu l'as fait le plus vite. C'est ça, en fin de compte, tu arriveras à le faire. La question, c'est en combien de temps? Est-ce que tu as réussi à le faire en 1 heure ou ils t'ont fait marronner à faire revenir 3 fois? Ici, Ibn Ali, il dit non, attendez, patientez, et
il repoussait à chaque fois l'échéance. Sur ça dit la Gemara dans Shabbat, Nunhe, Mitor Sheshao Kinaen, écoutez bien. Le fait qu'il les ait fait abstenir de rentrer vite chez eux, Ma'ale Alehem Akatou, on leur attribue le fait comme s'ils étaient partis avec ces femmes-là. Ils n'ont rien fait avec eux. Non. Jamais de la vie, monsieur l'ami. Non, Nechlekou là-bas. Jamais de la vie. Marqué dans Maldu, non? Non. Là-bas, la Gemara dit Kol haomer bene Ali hat'u eno ela to'e. Ça veut dire quoi? Toute personne qui dit que bene Ali hat'u be'eshet ish eno ela to'e. Va dire qu'ils ont fauté. Non, mais Chachmenu Zichronaim, je lis le Maldu. Vas-y. Chachmenu Zichronaim, Nechlekou בזה, יש אומרים שחטאו כפשוטו, ויש אומרים שלא חטאו, ולדעתו נראה שבעל ישכבו מוסב על ישראל. והצלמות ישראל שכבו בפתח Kemashmaro, point, ou alors... Ouais. La Gemara là-bas, elle ramène. La Gemara là-bas ramène toute la sidra de Kol haomer bene Ali hat'u eno ela to'e. Kol haomer Reuven hat'a eno ela to'e. Kol haomer bene Shmuel hat'a eno ela to'e. Kol haomer David hat'a eno ela to'e. Kol haomer Shlomo ta'a eno ela to'e. Voilà, c'est la sidra là-bas. Ici, on leur attribue le fait qu'ils aient fait attendre ces femmes, Keilu Shravum, comme s'ils étaient partis avec eux. Quel est le sens de cette faute? En un mot, je vous dis en un mot parce que c'est de vrai Ma'amoukim, mais on ne peut pas étudier ça sans donner une explication, sinon on n'a rien fait. On n'est pas là pour aller vite. Pourquoi une femme elle doit amener un korban après l'accouchement, après avoir eu un enfant? Une des explications, c'est que, c'est-à-dire c'est l'un des pirouchim du Midrash. Il y a un perek dans Perek Gimel de Kohelet, Pasuk Aleph, Aet la ledet, Aet la mout. Moment où on est, moment où on meurt. Dit le Midrash, Ma'o'ila chokhmato chez Shlomo pour qu'ils nous disent Aet la ledet, Aet la mout. Où elle est toute la chokhma de Shlomo qui dit un moment où on est et un moment où on meurt? C'est quoi la hidouche? Dit le Midrash, Aet la ledet, Aet la mout. Quand une femme, elle accouche, elle meurt. Elle a un moment de rupture où presque elle meurt et après, Akadosh Baruch Hu, il la relance. C'est-à-dire que le moment, Aed la Ledet, le moment, Shlomo HaMelech, il n'a pas voulu te donner 2 points, 2 extrémités, le moment de la naissance et le moment de la mort. Non. Il a voulu te dire, Aed la Ledet, le moment où tu nais, Aed la Mout. C'est le moment où la femme, elle faille à mourir. Aed la Ledet, Aed la Mout. Une femme qui accouche, elle a pendant un moment la haine de la vie. Cette douleur tellement difficile, elle lui donne à tel point que souvent, elles disent, je veux pas, comment on les oublie? C'est-à-dire que le moment où tu accouches, c'est un moment qui n'encourage pas à l'amour de la vie. Pour pouvoir justement les relancer, pour pouvoir les remettre sur pour pouvoir leur engendrer encore à Avat HaHayim, on leur dit amenez un korban. Amenez un korban que finalement on veut remonter toutes les forces de la nature, toutes les choses qu'on a qui sont à notre disposition, on veut les monter sur le misbéach. C'est pas parce qu'elles ont fauté de la kavana de vouloir mourir. Non. Cette haine de la vie justement. Ça, c'est un peu un fait accompli. C'est tellement difficile quand quelqu'un il te dit j'ai trop mal, je peux plus. J'ai trop mal. Ouais. Non, bien que le hatat, comme ce qu'il dit Jérémie, c'est pas quelque chose de. C'est pas une mitzvah aussi de haïr la vie. Ça veut dire, mais c'est aussi un état de fait. C'est cachour aussi, hatat, que c'est cachour au head de Hava, parce que finalement, l'accouchement qui se passe comme ça, c'est à cause de la faute de Hava. Aval, beforal, le korban, il est censé réhabiliter, le fait de relancer. Comme quand Hamavdil ben Kodesh Lehol, ou ben Mavdil ben Ahaim la Metim, quand il y a un met, on fait Seudat Avra. C'est quoi Seudat Avra? Il est obligé de manger. Quand le Havel, il revient du cimetière, quand l'endeuillé il revient du cimetière, on le force à manger. Pourquoi? Parce que lui, le Roche, il explique, quand quelqu'un revient du cimetière, il dit, je veux partir avec le mort. La Malihaïm, je ne veux pas rester. La Seudat Avra, elle dit, non, tu es obligé, et on oblige les autres, si ta Seudat dépendait de toi, tu n'aurais pas mangé. C'est pour ça qu'on oblige à ce que les mets qu'on lui amène, ça vient des voisins. C'était pas à lui. C'est quelque chose qu'on lui a amené comme ça, on est sûr qu'après le cimetière, il va manger.
Parce que quand il y a un za'azoua, quand il y a un tremblement de terre, parfois la personne, elle dit la malihaïm. Plusieurs fois, j'étais présent dans des enterrements, la personne, parfois les enfants disent prends-moi avec toi. Je veux pas, c'est quelque chose que Hachamim Amdou al-Sof da'atam chez l'Adam, que quand on a un Nekudat Mashber, on perd, quand on a un tremblement de terre comme ça, on en perd les repères, et on en vient à dire la Malihaïm. Alors, ce Korban est censé réhabiliter. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Et c'est en fait, j'essaie d'expliquer par là la totalité des fautes des Bnei Eli. La faute des Bnei Eli, c'est en fait la banqueroute de toute la Tkoufa des Shoftim. Ça veut dire quoi? La Tkoufa des Shoftim a été caractérisée par quoi? Ish tahat gafno ve ish tahat teinato, on l'a étudié ensemble. La Tkoufa des Shoftim, c'est une fois qu'on a déjà fait les guerres, chacun se dit Shalom alaych nafshi. Je veux ma petite vigne, je veux mon petit verger, je veux ma petite maison, chacun pour sa peau. C'est ça ce qu'on a reproché au Tkoufa des Shoftim. Justement, l'absence de roi qui arrive à créer une cohésion de tout le peuple, chez les Shoftim, il y avait de l'individualisme. C'est cet individualisme, il a eu un rôle, mais il a beaucoup perdu à Israël. Le summum du travers de l'individualisme, il est apparu chez les derniers Shoftim. Les enfants de Eli, ils ont dit, le pouvoir est chez nous, on va faire maintenant de l'abus de pouvoir. On va prendre plus que ce qui nous revient. On va prendre avant que ça nous revienne. On va entraîner en fait la haine de la vie. C'est quoi la haine de la vie? C'est la contradiction qui existe entre la religion et la vie. Parfois, je vous le dis, on ouvre une parenthèse, il y a certaines personnes qui deviennent anti-Torah, anti-mitzvot, anti-religion. Pourquoi? Parce que pendant un moment de leur vie, la religion, elle a attaqué, elle a essayé de diminuer, elle a mis en péril la vie. Ça a créé en eux une réaction négative, une réaction de rejet, ce qui fait que maintenant, la religion, la mitzvot, la Torah, elle est vécue par eux comme quelque chose qui est me'ayem, quelque chose qui met en péril leur vie. Je ne vais pas vous donner d'exemple ni quoi que ce soit. Chacun qui veut réfléchir peut comprendre ça facilement. Quelqu'un qui a beaucoup de... Un exemple basique, quelqu'un qui a beaucoup de kishronot. Il a beaucoup de facilité dans plusieurs domaines. Et on l'a forcé à se concentrer que sur un domaine. Il dit, mais attends, mais moi j'ai dans mon arc, j'ai encore plein d'autres flèches. J'ai beaucoup de cordes encore dans ma harpe. Pourquoi tu me limites à un son monocorde? J'ai beaucoup de choses encore. Et lui, il veut encore. Et on lui dit, non, tu te concentres que dans ça. Tu te concentres que dans ça. Bah, sauf la personne, tu l'étouffes. Bah, finalement, tu auras une éruption volcanique. Tu peux pas, et quand tu fermes, une bouteille de coca, elle est fermée, tu secoues, bah, elle explose. Quand tu fermes, c'est une courte minute, ça explose. Le moment de Bnei Eli, ils sont arrivés au summum de l'individualisme. Le fait qu'on a dit, il n'y avait pas de Torah. Il n'y avait pas de Torah qui était à l'échelle de la Oumma. Il n'y avait pas de Torah qui était à l'échelle du peuple, à l'échelle de la collectivité. Il y avait une Torah qui était individualiste. Comment? Qu'est-ce que ça a engendré? Ça a engendré finalement des dirigeants qui eux-mêmes ont accompli une Torah qui contredisait le regesh pachout de la vie, qui était qu'on peut vivre une Torah sérieuse et être totalement épanoui dans sa vie. Bnei Eli, c'est le fruit de toute la Tkoufa des Shoftim. C'était en contradiction directe avec tout ce qui allait arriver maintenant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Abus de pouvoir. Et ils sont allés dans le sens de on essaye de laisser les femmes dans leur sentiment qui est contre la vie. La Torah, elle a pour vocation, la Torah, elle a pour vocation de se marier avec toutes les forces qui peuvent exister, mais c'est seulement une Torah qui est collective. Ça, c'est une Nekuda. Et dernière Nekuda que je voulais dire, cette dissonance qui existe entre Bnei Eli et Shmuel, le Malbim, regardez dans la page 5, il nous donne ici un hidouche extraordinaire, une image extraordinaire.
C'est le passouk qui va suivre là. En Perek Gimel passouk Aleph. Udvar Hashem hayakar bayamim mahem en hazon nifratz. De ce temps-là, la parole d'Akadosh Baruch Hu était rare. En hazon nifratz, la prophétie n'était pas répandue. Regardez le Malbim en bas. Umosif en hazon nifratz, c'est dans Dvar Shmuel. Ki ha-shefa Eloi tachshok v'tivra laredet al ha-muchanim. כמו שכתוב בישעיה, כי יצוק מים על צמאים, נוזים על יבשה, יצוק רוחי, כמו שביארתי בפירושי שם. ובעת לא תמצא איש מוכן לקבל השפע הזאת, תדמה כנחל מלא על כל גדותיו, אשר אין לו מקום להגיר מימיו. שאז עת תמצא פרץ קטן, יפרוץ נחל מעם גר בשטף כביר ובכוח חזק, וימלא כל אפיקיו סביב סביב, וימלא בקעות ושדות. Du temps de Shmuel, il y avait un faisceau de Ruach HaKodesh extraordinaire qui existait, qui était en recherche d'adresses, de personnes qui allaient la recevoir, de récipients qui allaient pouvoir recevoir ce Shefer Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce que Ali n'était plus un récipient possible, Bene Ali Kal Vachomer. Donc il y avait une sorte de faisceau extraordinaire de Shefer Ruach HaKodesh qui n'avait pas de personnes qui pouvaient, il n'y avait pas de personnes qui pouvaient le recevoir. Contenant. Alcool panim. C'est pour cela que Shmuel, il a eu une ascension extraordinaire. L'ascension de Shmuel, il dit, c'est comme l'image de beaucoup d'eau. C'est comme quand il y a une fuite sur le toit. Il n'y a rien. De l'eau, ça sort. Dès qu'il y a une brèche que l'eau, elle sent, elle profite pour là-bas rentrer et s'infiltrer. Shmuel, d'une certaine manière, c'était la brèche. Cette Ruach HaKodesh, elle voulait trouver un réceptacle pour pouvoir tomber, pour pouvoir être reçu, elle n'a pas trouvé. Du temps de Ali, du temps de Bene Ali. Quand Shmuel est arrivé, il a réussi à polariser sur lui la totalité du Ruach HaKodesh. C'était le contrario même de Ali et Bene Ali. C'est pour cela que l'ascension de Shmuel était extraordinaire. Au fur et à mesure que les Bene Ali allaient de mal en pis, lui il montait. Ça c'est le dernier amoud que je voulais qu'on fasse. Regardez la page 8. C'est un yesod du Maharal de Prague. C'est en rapport direct avec ces parachutes qu'on étudie maintenant. Pourquoi Am Israël il a été cultivé en Égypte? On avait besoin de ce contraste. Regardez ici, en sautant, je saute pour être finalement effectif. Perek, donc Gvorot Hashem Perek Levi'eh, regardez la phrase qui m'intéresse. Hadavar mitpa'el mehefko. מצד שהוא הפקו לו פועל בו, ולא יתפעל הדבר מעצמו. נקודה. Pourquoi on sort d'Égypte? Parce que justement, le contraste avec les Égyptiens qui sont Arvat Haaretz, Zimma, toute la Toum'a qui existait en Égypte, c'est ça ce qui nous permet, nous, de nous démarquer justement de ce qu'il y avait. Le contraste, la possibilité pour nous d'être vaccinés de tout ce qui se passe chez les Égyptiens, c'est justement de venir dans un milieu qui nous est hostile et réussir à s'en sortir. C'est pour nous, c'est en fait le principe du vaccin. On arrive à créer et à générer des anticorps. Enfin, c'est ce qui se passe également avec Ali, Bene Ali et Shmuel. Shmuel, il était Tsamoud à Ali. Et il était aussi Tsamoud à Bene Ali, puisqu'il était au Mishkan. Bene Ali, c'est pas seulement un phénomène spirituel que le faisceau de Ruach HaKodesh il est passé de Bene Ali sur Shmuel. Shmuel, justement, des Averot de Bene Ali, il grandissait. Le contraste et la richesse de Bene Ali, elle ne faisait que stimuler Shmuel dans le bon sens. Que Shmuel était au l'er vegadol. C'est ici un phénomène rouhani extraordinaire que le prophète nous raconte en filigrane. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on raconte un het de Bene Ali, on raconte parallèlement aussi une aliyah de Shmuel Hanavi. Pour arriver finalement au prochain Pérec, où, je ne sais pas si on étudiera ça la prochaine fois, peut-être qu'on arrivera directement dans le vif du sujet, où Elkana va faire une tocheha à Ali et à ses enfants. Il va le maudire. Isha Elohim, il va lui dire, tes enfants ne vont plus dépasser 18 ans. Ta Keunat, la branche de Keuna qui vient de toi, elle va s'arrêter. Cette mauvaise pousse, à cause des fautes de Bene Ali qui ont fait un abus de pouvoir de Keuna,
On va peut-être étudier ça la semaine Elkana prochaine. en tant que Navi. Isha Elohim en tant que Navi. D'ailleurs, il a parlé en tant qu'inconnu. Ve'evo Isha Elohim. Dire Rashi c'est Elkana. Ça aurait pu être Isha Elohim, un malach. Mais il se trouve que c'était Elkana qui vient justement leur faire cette Torah. Et cette Torah qui est faite par Elkana, elle dit à Eli que ses enfants, lui-même va mourir le jour où le Aaron Hashem va être capturé, il va mourir colonne vertébrale brisée. Le jour où le Aaron sera capturé, tu sauras que la Kelala va commencer à s'acharner contre ta maison et tes enfants vont avoir Agorat Kesef, ils vont supplier Sefahenina elahata kehunot, viens, reçois-moi, il va quémander, il va tendre la main. Pourquoi? À cause des fautes que Bnei Eli ils ont faites. On va voir peut-être la semaine prochaine quelques différentes choses à propos de cette Kéla-là, mais ça nous permettra la semaine prochaine de rentrer dans le vif du sujet, que Shmuel, après justement la banqueroute de Eli et Bnei Eli, c'est vraiment une fois pour toutes, on termine avec Tkufat HaShoftim, on va pouvoir commencer d'une manière claire la Tkufat HaMelachim qui commence avec Shmuel et les deux rois qui va ultérieurement oindre. Ad Kan. קרבה להם תורה מזו שנאמר לחפץ מהצדקו, יגדיל תורה ויאדיר.